Mon sous-thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé Le Saint-Esprit, la main d'œuvre de toute l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit est la main d'œuvre de toute l'œuvre de Dieu. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il était là lorsque Dieu créait toutes les choses. Il a été là dans l'Ancien Testament. Au commencement, il a cheminé avec son peuple. Il a participé à la conception, alléluia, amen, de Jésus-Christ. Il l'a il l'a utilisé. Il a aussi participé à sa résurrection. Jésus disait, quand le Saint-Esprit viendra, il va demeurer avec vous éternellement. Est-ce qu'il y a au moins quelqu'un qui est conscient de la présence permanente du Saint-Esprit dans sa vie? Vous savez, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était là, mais d'une manière ponctuelle. Et il agissait avec certaines catégories de personnes. Je vous ai dit la fois passée, Dieu avait révélé sa pensée au travers déjà le prophète Moïse. Quand Dieu avait pris de son esprit pour le déposer sur les 70. Mais quelque chose s'était passé ces jours-là. Alléluia. Amen. Il s'était fait que au lieu de 70, il y avait 68 à côté de Moïse devant la tente d'assignation. Mais 2 étaient restés au camp. Mais quand Dieu avait pris de son esprit, ou de l'esprit qui était sur Moïse, il a répandu sur ceux qui étaient avec lui. Il a fait la même chose sur ceux qui étaient dans les camps. Eldad et Médad. Et les gens, il y a quelqu'un qui est venu dire à Moïse, il dit Médad et Eldad sont en train de prophétiser dans les camps. En venant avec cette nouvelle, cette information, il voulait susciter une jalousie dans Moïse. Mais Moïse répond, alléluia, amen. il dit il voulait que sa pensée était que son souhait même est que tout le peuple d'Israël soit rempli de l'esprit, puisse prophétiser. Alléluia, amen. il était en train de prophétiser. Et cette pensée avait été relayée par le prophète Joël. Alléluia. Amen. Dans Joël 2, 28. Et le jour de la Pentecôte, ce que Joël avait prédit s'est accompli. Et l'apôtre Pierre, en sortant, il parle, il fait allusion à ce que le prophète Joël avait prédit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider
à poser la question à votre voisin. Que vous avez reçu le Saint-Esprit, pourquoi? Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on fasse une petite comparaison avec ce qui s'était passé ou ce qui s'est passé dans l'église primitive ou la première église des apôtres. La manière dont ces gens-là étaient utilisés par le Saint-Esprit. Lorsque nous comparons avec l'église d'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un écart très décevant et inquiétant. Et pourtant nous avons le même esprit. Mais ce qui arrive pour les chrétiens d'aujourd'hui, on met à l'écart le Saint-Esprit et on s'appuie des fois sur les stratégies. On s'appuie des fois sur Alléluia. Amen. Certaines études hors les temps anciens. À l'église, le temps de l'église primitive, le Saint-Esprit était au centre de toute activité qui se faisait dans l'église. Voilà pourquoi ils opéraient facilement des miracles. Les âmes étaient sauvées à une vitesse de croisière parce que le Saint-Esprit avait pris les devants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors un jour le Seigneur Jésus se tient, il dit. C'est quand on lui avait posé la question sur les divorces. En ce qui concerne les mariages. Il avait fait sortir une parole, il dit. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Amen. Cette parole est valable aussi pour nous aujourd'hui. En ce qui concerne la marche de l'église. Lorsque Christ se réfère du commencement, il voudrait nous dire ceci. Ou nous ramener nous tous à réfléchir de la même façon. Parce que ce que Dieu a commencé a toujours été un modèle par excellence. Alléluia. Amen. Alors au commencement de l'église, c'est le Saint-Esprit qui était en tête. Voilà pourquoi le Saint-Esprit en tant que la main d'œuvre de toute activité spirituelle de Dieu. Alléluia. Amen. Il est entré en jeu dès le début de l'église. En commençant d'abord par la naissance même de l'église. Nous écrivons le premier point. La naissance de l'église par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je le répète. La naissance de l'église par le Saint-Esprit. Nous allons lire dans Actes des Apôtres. Commençons d'abord par Actes des Apôtres chapitre 4. Verset 33. Pour honorer la parole de Dieu, veuillez vous tenir debout. Alléluia. Amen. Verset 33, excusez-moi. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage, alléluia, amen,
de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposée sur eux tous. Parole du Seigneur. Amen. Quel détail. Makamni ni balobi poi. Et une grande grâce. Ngolu moko ya monene. On ne dit même pas que la grâce les accompagnait. Balobi te ngolu ezaki longona bango. Une grande grâce. Ngolu moko ya monene. Donc, par rapport à la grâce, na etali ngolu, c'est qu'il y a aussi des mesures. Elobi pesa pe ba epimelo. Alléluia. Amen. Effectivement, c'est vrai. Solo ezali penza ya solo. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une grâce Ezana ngulu moko pour les enfants de Dieu. pona bana na Nzambe. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est leur Père. Po Nzambe za tata na bango. Mais il y a une grâce que Dieu a faite aussi. Ezana ngulu on Nzambe sali pe. Pour le monde entier, Pona mokili mobimba. la grâce qui est sur même les méchants. Ngolu eza atali kola bato ya mabe. Parce que quand le soleil s'élève, Tangu mo etelemaka. il s'élève même sur les méchants, Etelemaka atali kola bato ya mabe. même sur les bons. Ata ya ba oya malam. C'est la grâce. Eza ngolu. Quand la pluie tombe, Tangu mbule elle nokaka. tombe même dans les champs des méchants. Eno atali na bilanga bato ya mabe. Alléluia. Amen. Même les sorciers là, ils les récoltent. Ata bandoki pe babukaka. Quelle grâce. Ngolu ni nyaboy. Et la même opération Et loko moko s'est fait aussi ezo salema pe dans les champs nelanga. des bons. Mais il y a des promesses que Dieu a faites à ses enfants. Ezana bilaka nkolo asali na bana na ye. Alléluia. Amen. Qui ne peut donner qu'à ses enfants Akopesa kaka na bana na ye. en tant que père responsable. Lokola tata momemi mikumba na ye. C'est par là que s'ouvre la porte de la grande grâce. Nde wana ekuki ya ngongolo ya monene efungwami. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Et une grande grâce reposée sur eux. Ngolu moko monene ezalaki likolo na bango. Je te déclare là où tu es, Na tato lesika ozali. bénéficiaire de cette grande O grâce. bika pe ngolo na monene. Que cette Pentecôte de cette année Pentecôte ya mbula oyo. t'amène à une nouvelle dimension. Emi maona epimelo sika. Alléluia. Amen. Et que tu ne recules jamais. Ozongaka lisusu mate. Va de l'avant. Kende liboso. Que la grande grâce Ngolu monene t'accompagne ezali longo na yo. dans ton ministère, Na lotomo na yo. dans ta famille, Na libota na yo. dans ton mariage, Na libala na yo. dans tes affaires, Na mombongo na yo. dans ta santé, Na nzoto na yo. sur tes enfants. Likolo bana na yo. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tout avait commencé comment? Par la promesse faite. Nyonso ebandaki ndenge nini elaki esalemaka. Apocalypse, plutôt Actes des Apôtres, chapitre 1. Misala bantoma mokapo ya liboso. J'aime le 8e verset. Nasepelaka nango. Quelle grande promesse à ce temps-là. Elaka monene ya ndenge nini ya boye. Qui n'en est plus une aujourd'hui parce que Lelo susu ya boye eza lisusu te. le Saint-Esprit est déjà là. Molimo mosanto aza wana. Mais vous recevrez une puissance. Kasi bokoyamba nguya moko. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Molimo mosanto likoya likolo na bino. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Bokozala banzengeleki na nga na Jérusalem. Dans toute la Judée. Epa bayuda. Dans la Samarie. Na epa basamaria. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Kino na suka ya mokili. Bien-aimé, le Saint-Esprit. Molimo mosantu. Alléluia. Amen. Et là, Azawana est descendu sur l'église. akiti likolo ya lingomba. Pour d'abord la première des raisons. Tine ya liboso. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. C'est pour que Eza po ete les fidèles, bandimi, les croyants, bandimi les penza, sauvés, babikisami, ceux qui sont nés de nouveau, bao babotami sika. alléluia, Amen. soient des témoins Bazala banzengeleke de Jésus-Christ. ya Yesu Kristo. Amen, amen. Amen. Nous ne l'avons pas reçu pour qu'il reste dans notre poche. To yambaki ete po atikala na mabenga na biso. Pour que nous puissions commencer à manger les foufous avec lui. To po tolia fufu elongo na ye. Nous l'avons reçu To yambaki ye pour qu'il nous utilise po asalela biso dans des dimensions, na epimelo. alléluia, Amen. où on sent qu'ici, Tozoka te awa il y a des signes de la divinité. eza na bilamba bonzambe. Il veut t'utiliser dans le surnaturel. Alinga sela na molimo. Il est venu te transformer. Ayaki kobongola yo. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a des témoins de Jésus? Banzenga ka Yesu bazali awa.
Aujourd'hui, il y a des gens qui sont seulement combattants de Jésus, mais ils ne sont pas témoins de Jésus. Soyez témoins de Jésus-Christ. Amen. Soyez témoins de sa résurrection. Amen. Soyez témoins de sa bonne nouvelle. Témoignez Jésus. Rempli pour témoigner Jésus. Rempli pour le servir. Rempli pour remplir et pour élargir le royaume de Dieu. Amen. Dieu veut t'utiliser. Alors l'église est née par le Saint-Esprit. Acte 2. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ils étaient en train de prier. La Bible ne nous dit pas ils priaient, ils demandaient quoi? Mais du moins ils étaient en train de prier. Mais tout à coup, quelque chose s'est passé. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ces jours-là, étant remplis, ils sont sortis de la chambre haute. Et ils sont devenus témoins de Christ. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit te capacite encore, te rendre capable à devenir esclave de Jésus. Alléluia. Amen. Tu as reçu le Saint-Esprit, c'est pour sortir et travailler dans son champ. Tu ne l'as pas reçu pour continuer à rester dans la chambre haute. Les jours de la Pentecôte, ces jours-là, ils sont sortis parce que le Saint-Esprit les a poussés à sortir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, l'église n'est pas née par des stratégies humaines, mais encore par la volonté des apôtres ou des disciples. Mais c'était par le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et ces jours-là, lorsqu'ils étaient ensemble, des langues semblables à des langues de feu. Alléluia. Amen. Descendirent sur leur tête. Pourquoi seulement l'image du feu? Et pourtant, il y a plusieurs représentations du Saint-Esprit. Pourquoi il n'est pas descendu sous forme d'une colombe? Ou encore sous forme de l'eau? Mais seulement le feu. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que Dieu sait que vous avez besoin du feu. Le feu, c'est pour embraser la vie. Pour embrasser la vie de quelqu'un. Toi qui étais foyé, aujourd'hui que tu sois en feu. Toi qui étais timide hier, aujourd'hui que tu sortes avec force. L'apôtre Pierre, lui qui était peureux hier, ce jour-là, il n'a pas eu peur. Il est sorti, il a commencé à affronter. Alléluia. Amen. Les gens qui lui faisaient peur autrefois, il a commencé à annoncer avec force, avec assurance, le témoignage de Christ. Alléluia. Amen. Étant enflammé, embrasé, même la parole qui sortait de leur bouche, c'était une parole qui enflammait le cœur de ceux-là qui l'entendaient.
C'est pourquoi les gens qui ont entendu Pierre parler, ils eurent le cœur vivement touchés. Et ils ne se sont pas arrêtés par là. Ils ont posé la question à Pierre. Homme frère, qu'allons-nous faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et toi, tu as reçu le Saint-Esprit pourquoi? Le Saint-Esprit est venu pour que nous soyons des gagneurs d'âme. Il nous rend capables de devenir gagneurs d'âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors si vous n'êtes pas embrassé par la puissance du Saint-Esprit, vous ne ferez rien. Et vous n'irez pas loin. Peu importe les bons enseignements qu'on a reçus. Alléluia. Amen. Peu importe la bonne volonté qu'on peut avoir, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. La Bible dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit. Bien-aimé, par le Saint-Esprit, l'Église est née. Par le Saint-Esprit, Dieu t'a rendu capable d'être fort, d'opérer des miracles, de devenir un homme extraordinaire, différent de tout autre homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis d'abord à la personne qui est à côté de toi, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Bien-aimé, on ne peut pas le remplacer par des stratégies ou encore par l'excellence. Alléluia. Amen. Ou encore par de liturgie. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. D'ailleurs, par rapport aux défis de l'heure, nous sommes appelés à nous adapter, mais inspirés toujours par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir des stratégies sans la présence du Saint-Esprit. Tu ne peux pas aspirer à l'excellence sans avoir le Saint-Esprit. Pour que l'excellence soit une véritable excellence, il faut la présence du Saint-Esprit. Pour que tes stratégies puissent tenir, il faut que le Saint-Esprit soit au centre et qu'il en soit inspirateur. Pas des stratégies humaines, mais des stratégies qui nous viennent de lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, 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 oh. C'est très fort. Aujourd'hui, on a renversé l'ordre des choses. Où est le feu que le Saint-Esprit avait déjà allumé en toi? Pourquoi on n'arrive même pas au niveau où, quand tu travailles, quand tu sers Dieu, il y a certaines personnes qui constatent que toi tu exagères dans ta façon de travailler pour Dieu. C'est lui qui est embrassé du feu. Il commencera à exagérer. Alléluia. Amen. Parce que le feu qui brûle en lui ne le laisse pas tranquille. Je me souviens quand on faisait des nuits de prière avec l'apôtre Ézéchiel et les autres bien-aimés dans le Seigneur, alors qu'étudiants, on devait venir le matin, se retrouver à l'auditoire pour s'ouvrir le cours. Alléluia. Amen. Et ceux qui nous regardaient, ils nous traitaient de fous.
Ils nous traitaient de distraits. Ils nous traitaient de gens qui exagèrent. Oh, cela a été notre rythme. Ça ne nous dérangeait même pas. Parce que nous étions soutenus par le Saint-Esprit. Déjà l'extraordinaire s'est passé à nous. L'homme normal ne pouvait pas concevoir cela. Alléluia. Amen. Vous savez, non, le sommeil. Non, il faut respecter. Ce que j'aime avec Dieu. Chaque année, chaque fin de l'année académique. Et ceux qui nous critiquaient négativement. Et nous, on passait tous des promotions. Mais toi, où est parti ton feu? Tu trouves trop d'excuses. Est-ce que tu es réellement embrasé par le feu? Alléluia. Amen. Au chapitre 10, plutôt au verset 6. Toujours dans Actes des Apôtres, chapitre 2. La Bible révèle quelque chose. Au bruit qui eut lieu, la multitude a couru. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Il y a un bruit. Alléluia. Amen. Ce bruit-là a été produit par le Saint-Esprit. Le bruit qui est produit par le Saint-Esprit attire toujours la multitude. Alléluia. Amen. Aujourd'hui dans nos églises, il y a un autre bruit. Il y a des bruits d'hommes. Il n'y a plus de bruit produit par le Saint-Esprit. Parce que ceux qui viennent du Saint-Esprit, ça produit toujours des échos spirituellement. Et ça attire. Le bruit produit par le Saint-Esprit, il s'est fait accompagner de l'onction qui attire. J'aimerais qu'il y ait le bruit de l'évangélisation dans cette église. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas fourni d'efforts. Donc, l'apôtre Pierre, ce jour-là, s'est retrouvé devant un auditoire. Alléluia. Amen. Qui n'a pas invité. Il n'avait pas mis des affiches. Mais par le bruit qui se fit entendre ce jour-là, toute la ville avait entendu. Et la multitude a accouru pour voir qu'est-ce qui se passe. Je déclare que le Saint-Esprit t'utilise au point où celui qui te voit, qu'il reçoive un message, qu'il dise qu'est-ce qui se passe à l'Arche, qu'est-ce qui se passe à Kitambo, qu'est-ce qui se passe au niveau de Babylone. Allons aussi voir. Allons aussi voir. Dis à la personne qui est à côté de toi, le bruit du Saint-Esprit attire. Est-ce que tu es là? Tu es rempli pourquoi? Tu es rempli pourquoi? Alléluia. Amen. Je prie que Dieu suscite des prédicateurs, des prophètes, des ingénieurs, des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, qu'ils suscitent des médecins,
Des médecins qui n'ont pas seulement besoin de la connaissance scientifique, mais des médecins remplis du Saint-Esprit. Quand ils arrivent devant les cas compliqués, au-delà de la science, qui dépassent le Saint-Esprit, ils disent non, nous faisons seulement ça. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, si tu es médecin dans la salle, que Dieu te fasse accompagner aussi du don de guérison. Amen. Il commence seulement à utiliser tes mains, parce qu'il y a le don de guérison. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Mais aujourd'hui, il y a le bruit dans nos églises, des bruits inutiles. Par contre, qui font même fuir les gens, qui éloignent les gens. Bien-aimés, dégagez une bonne odeur. Alléluia. Amen. Que votre vie dégage une bonne odeur, un bon parfum, un bon parfum qui attire. Il y a quelqu'un, des fois, ils ont l'habitude, quand ils sentent un bon parfum, ils commencent à chercher. Ça vient d'où ça? Alléluia. Amen. Pas une mauvaise odeur. Quand quelqu'un sent ça, il bouche le nez. Non. Que ta vie soit un bon parfum pour autour de ceux-là qui sont à côté de toi. Que ta vie soit un témoignage, parce que tu es revêtu du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'on a, parce qu'on a étudié le grec ou l'hébreu, que le message aura un impact sur la vie des gens. Mais c'est lorsqu'on est embrasé par le Saint-Esprit qu'on devient un canal de Dieu par lequel il passe puissamment pour transformer des vies. Amen. Est-ce que tu as compris? Deuxième élément, le Saint-Esprit indique ou utilise la conversion comme la porte d'entrée à l'église. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit utilise la conversion comme la porte d'entrée à l'église. Je peux te poser la question. Comment es-tu venu à l'église? Je ne parle pas seulement, alléluia, Amen, de l'église assemblée locale. Comment tu es venu à Dieu, à Jésus? Par quelle porte? Par quel moyen? Certains sont venus tout simplement parce que leur père biologique, c'est un pasteur. Ou soit c'est un ancien. D'autres encore parce qu'ils savent jouer aux instruments. D'autres encore parce qu'ils savent chanter. Ça, ce n'est pas entrer par la porte. La véritable porte qui nous donne accès à l'église, c'est la conversion. As-tu déjà rencontré Jésus? As-tu déjà rencontré Jésus? Quand on avait posé la question à l'apôtre Pierre, homme frère, que ferons-nous? Il leur a indiqué la conversion comme la porte d'entrée, comme l'accès vers Jésus. Répentez-vous
En d'autres versions, on dit convertissez-vous. Alléluia. Amen. C'est ça la véritable porte. C'est à partir de cette porte-là que la relation et la communion avec Christ commence. Si tu n'as pas commencé d'abord par la conversion, tout ce que tu fais, tu seras un élément qui complique les autres chrétiens dans l'assemblée. Parce que le premier travail de la nouvelle naissance ne s'est pas produit en toi. Il faut que ce travail-là se fasse. Alléluia. Amen. C'est ça le début de toutes choses. Peut-être quelqu'un t'a invité seulement. Parce que tu aimes bien écouter la chorale. C'est ça ta motivation. J'aime bien écouter les chansons. Alléluia. Amen. Commence d'abord par la conversion. La vraie conversion. Alléluia. Amen. Parce que la porte d'accès à l'église, c'est la conversion. Pas autre chose. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oui. Iyo. Parce qu'après la conversion, par l'action du Saint-Esprit, en lisant les actes des apôtres, quelque part il a encore dit, le Seigneur a ajouté à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Il n'ajoutait pas les païens. La conversion a commencé. C'est alors il te fait entrer dans son royaume. Nous avons des non-convertis à l'église. Ils posent beaucoup de problèmes. Il y en a qui pensent même que l'église devait fonctionner comme n'importe quelle entreprise du monde. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même en ce qui concerne les choix des diacres. Alléluia. Amen. Qui connaît les critères? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je me suis toujours posé la question. Aujourd'hui, il y a les gens qui accourent. C'est la course. Il faut que moi aussi, qu'on me connaisse, qu'on me voie aussi tenir le micro. C'est pas ça. Alléluia. Amen. Qu'on me voie aussi ancien. Qu'on me voie aussi diacre. Est-ce qu'on connaît les critères? Est-ce qu'on réunit les conditions qu'il faut? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On a commencé à regarder quelqu'un qui est rempli de l'esprit et qui a un bon témoignage. Tout est fonction de la présence du Saint-Esprit. C'est ça la première motivation pour les choix. Alléluia. Amen. Parce qu'on fait confiance au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit qui est en la personne est en train de faire le travail de transformation de cet homme-là, du vieil homme. Il est en train de lui donner la forme du nouvel homme, selon le modèle de Christ. Amen. Tu es encore au niveau quand tu ouvres la bouche. Il y a des gens qui sont blessés. Ils ne te reconnaissent pas. Donc ce n'est pas Jésus qui parle en toi. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle en toi. Alléluia. Amen. Qu'au travers ton langage, qu'on découvre Jésus qui parle par toi. Amen. Alléluia. Amen.
Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Dieu est bon. Il est tellement bon. Amen. Amen. Je passe au troisième point pour ne pas nous attarder ici. Le Saint-Esprit, le moteur de la croissance de la vie chrétienne. Tout ne se limite pas qu'à la conversion. Tout ne se limite pas qu'à la nouvelle naissance. Vous allez comprendre, et l'apôtre Paul était animé de cette pensée. Dans Actes des Apôtres 19, il a trouvé des gens. Amen, amen. Amen. À Éphèse, la première des choses qui les préoccupait, ce n'est pas de poser la question à ceux-là qui étaient sauvés, quel est le nom de votre pasteur? Ou quel est le nom de votre église? Vous êtes combien de membres dans cette église? Mais sa préoccupation était: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru, écoutez la réponse de ces gens. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Le problème de l'église aujourd'hui, l'église se comporte comme les gens là qui ont commencé l'église, qui n'étaient pas encore en contact avec la doctrine de Jésus. L'église n'enseigne pas sur le Saint-Esprit, ne fait pas connaître aux gens le Saint-Esprit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a même une mauvaise habitude. Lorsqu'il y a des séminaires sur le Saint-Esprit, il faut attendre seulement le temps de la Pentecôte. Et après, on enseignera encore à la Pentecôte de l'année prochaine. On doit parler du Saint-Esprit à tout moment. Ce n'est pas mal, mais nous apprenons pour que nous sachions comment vivre avec lui, pour que nous sachions comment marcher avec lui. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Ah, tu n'as pas bien posé la question. Alléluia. Amen. C'est souvent compliqué, hein? Surtout quand un enfant est à côté d'un grand, lui poser cette question. Mais moi je pose cette question. Connaissez-vous le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est une erreur de ne parler du Saint-Esprit qu'en des temps de la Pentecôte ou à l'approche de la Pentecôte. À l'église primitive, le Saint-Esprit était au centre de toute activité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de victoire sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de service pour Dieu sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de prière efficace sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas une bonne prédication sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de service qui bénisse sans le Saint-Esprit. Tu sers au protocole, sois rempli du Saint-Esprit. Tu nettoies l'église, sois rempli du Saint-Esprit. Tu chantes, sois rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh.
Il est présent. Il est présent. Parce que le Saint-Esprit fait des choses étonnantes. Il fait des choses étonnantes. Un jour, dans Actes des Apôtres chapitre 8, il s'était passé quelque chose. Alléluia. Amen. Quand l'apôtre Pierre et les autres étaient à Jérusalem, ils apprirent que sous le ministère, alléluia, amen, diacre Philippe, la Samarie était embrasée par le Saint-Esprit, était visitée par l'évangile. Ils s'y sont rendus. Mais arrivé là-bas, l'apôtre Pierre a fait la même chose. Par l'imposition des mains, les chrétiens qui étaient là-bas, ou les croyants, ils furent remplis et reçus le Saint-Esprit. Comme c'était chose étonnante. Quelqu'un qui avait la pensée du monde, nommé Simon le magicien, il prend l'argent, il va remettre à l'apôtre Pierre. Il prend cet argent pour que moi aussi je reçoive le Saint-Esprit. Quand j'imposerai les mains aux gens, qu'eux aussi reçoivent le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais l'apôtre Pierre lui répond que périsse ton argent et toi-même, parce que tu as cru que le don du Saint-Esprit, que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Venez. Boya. Venez. Boya. Acheter gratuitement. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on ne peut pas acheter le Saint-Esprit. Personne ne peut acheter Dieu. Il ne peut même pas le prétendre. Parce que c'est une insulte. La valeur du Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend sa valeur dans l'œuvre? Alors c'est le même Saint-Esprit là qui veut remplir quelqu'un, qui veut que tu l'expérimentes, parce qu'il est vivant et il est présent en ces lieux. Alléluia. Amen. Il veut marcher avec toi. Quatrième point. Le Saint-Esprit approuve les services basés sur la bonne motivation de cœur. Il est celui qui approuve tout service basé sur la bonne disposition ou motivation de cœur. Alléluia. Amen. Ici, c'est par rapport à ce qui nous anime avant de poser une action. Qu'est-ce qui nous anime avant de prêcher? Qu'est-ce qui t'anime avant de prophétiser? Qu'est-ce qui t'anime avant de chanter? Qu'est-ce qui t'anime avant de donner l'offrande? Qu'est-ce qui t'anime? Quelle est la motivation qui est derrière toi? Si le motif est pur, là, la gloire de Dieu se manifeste. Là, le ciel t'approuve. Mais si le motif est impur, toute œuvre qu'on fera, tout service qu'on fera, n'ira pas atteindre le ciel. Ça va se limiter seulement sur la terre ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si la motivation est pure, là nous sommes selon le modèle de Dieu. Voilà pourquoi
Je ne cesse de vous parler de l'état du cœur. Parce que le cœur est le centre. Dieu veut que ton cœur soit vidé de la mondanité, soit vidé des distractions, soit vidé de la haine, soit vidé, alléluia, amen, de m'as-tu vu, alléluia, amen, sois vidé de la jalousie. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus va utiliser ton cœur comme son autel. Lorsqu'il sera assis, alléluia, amen, il sera plein. Ou que sa présence sera pleine dans ton cœur. Les surnaturels, les signes et les prodiges vont t'accompagner. L'église est devenue faible aujourd'hui. C'est parce que certains cœurs, les cœurs des chrétiens rassemblés autour d'une église, c'est un cœur à motivation impure. Amen. Or, il est Dieu. Il sonde les cœurs et les reins. Rien n'est caché devant lui. Amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Aujourd'hui, c'est qu'on cherche. Les gens cherchent la visibilité. Alléluia. Amen. Est-ce que réellement Christ est glorifié dans ce que vous faites? Amen, amen. Amen. Est-ce que pour qu'on sache que tu es grand, c'est pour qu'on sache que tu es grand et que tu dépasses les autres. Mais Jésus-Christ nous a donné une leçon. Quand les disciples voulaient savoir qui était grand parmi eux, il est allé tirer un petit enfant. Il le met au milieu d'eux. C'est lui qui est grand dans le royaume de Dieu. Qu'il se convertisse. Voilà, on parle de conversion. En ce petit enfant. Et qu'il soit serviteur des autres. Oh, 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 oh. J'aime Jésus. Il est bon. Il est bon. Lisons quelque chose dans Actes des Apôtres chapitre 14. Je commence par le 8e verset. À Lystre se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. On a des motifs purs. Bien-aimé, la plénitude du Saint-Esprit aura son sens dans notre vie. Les surnaturels, les prodiges, des signes, des guérisons, des miracles vont nous accompagner. Amen. Mais j'ai aimé l'attitude de Paul. Comme c'était dans une nation païenne, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue
lycaonienne. Les dieux sous formes humaines sont descendus vers nous. Lorsque le Saint-Esprit t'utilise, alléluia, amen, on va t'attribuer la divinité. La divinité qui est en toi sera visible. Parce que c'est que l'onction qui est avec toi, qui est sur toi, va commencer à faire. Ça sera des choses qui dépassent l'entendement humain. Amen. Mais comme c'était des païens, et ils ont pensé à leur Dieu, à leur divinité. Mais écoutez l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. Ces gens-là voulaient même, ils ont commencé à appeler Barnabas Jupiter. Paul, ils appellent Paul leur divinité Mercure. Mercure. Parce que c'est lui c'est lui qui portait la parole. Même les prêtres de Jupiter, ils sont allés dans le temple, ils ont tout fait pour qu'ils viennent leur offrir des sacrifices. Quand Paul a su cela, ainsi que Barnabas, ils déchirèrent leurs vêtements. Alléluia. Amen. Ils ont refusé de prendre la place de Dieu. Ils se sont humiliés. Aujourd'hui, combien? Lorsque quelque chose d'extraordinaire c'est fait par leurs mains, dans l'exercice de leur ministère, sont-ils prêts à déchirer les vêtements? Il y en a qui étouffent même la place de Dieu. Pierre a dit, parce qu'ils sont de la même race, la race du Saint-Esprit. Pourquoi vous nous regardez comme ça? Comme si c'est par notre force, par notre puissance, que cet homme a été guéri. Mais il a été guéri par le nom. Donc il remet la gloire à Jésus et lui il s'efface. Apprenez à vous effacer. C'est ça l'enseignement que le Saint-Esprit nous donne. Amen. Oh, il est là. Il est là. On n'est plus humble. On ne déchire plus nos vêtements. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Les gens ne sont plus réceptifs. Même à certaines remarques. Quand on te fait une remarque en rapport avec ton ministère, tu te dis c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Moi je connais. Dans cette remarque est venu pour que tu t'améliores. Déchire tes vêtements. Déchire cette petite gloire que tu veux prendre. Alléluia. Amen. Le 5e point. L'église des Actes des Apôtres était centrée sur l'évangélisation. Mais l'église d'aujourd'hui a mis de côté l'évangélisation. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous devons travailler pour Dieu. Comment se fait-il que l'église primitive était plus consciente du retour de Christ, alors que l'église finitive n'est pas consciente du retour de Christ? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Soyons conscients. Soyons conscients
Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes là. Dieu veut nous voir dans son champ. J'étais en train de vous parler d'exagérer, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, l'homme, c'est lui qui demande à Dieu, exagère encore en me bénissant. Dieu a déjà exagéré en te donnant le Saint-Esprit. Mais c'est à toi maintenant d'exagérer en le servant. Amen. Exagérer comment, mais toi tu ne fais rien. Alléluia. Amen. Soyons conscients du retour de Christ. On prêche autre chose. On prêche le reste. Oh, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je n'ai jamais lu dans la Bible là où l'apôtre Paul prêche que vous aurez des maisons, que vous allez voyager, que vous aurez des passeports, que vous aurez des véhicules. L'église s'est détournée. Il a mis de côté l'essentiel. Nous commençons à nous attacher aux choses. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alléluia. Amen. Tellement que cette attitude a élu domicile dans les cœurs et dans les pensées des gens. Nous tombons dans les conseils que l'apôtre Paul est en train d'adresser à Timothée lorsqu'il lui avait envoyé la deuxième lettre au chapitre 3 verset 3 à 4. Il l'avertit. Il dit car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. L'église, il n'y a pas pour toi la place pour les fables. Mais il n'y a que la place pour toi, pour la vérité. Car tu es l'appui et la colonne de la vérité. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi que l'église est l'appui et la colonne de la vérité? Au nom de Jésus. Jésus est Seigneur. Yes, Tu es l'appui et la colonne de la vérité. L'église n'est pas l'appui et la colonne des fables, de ce que les gens aiment entendre, le menu spirituel de la parole de Dieu. On les trouve à l'église. Ce n'est pas l'homme qui vient de l'extérieur qui vient les choisir. C'est Dieu lui-même qui connaît le véritable régime pour nourrir nos âmes. La parole au temps convenable, c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui la donne par le Saint-Esprit. Bien-aimé, tel que tu es là, j'aimerais que tu prennes le temps
où tu réfléchis, où tu t'examines toi-même. Où es-tu avec le Saint-Esprit? Et je vais finir par une chose. Une autre raison pour laquelle le Saint-Esprit est descendu avec la représentation du feu. C'est parce que le principe est le même. Il fallait commencer un nouveau sacerdoce dans l'ancien sacerdoce pour inaugurer les services dans le tabernacle. C'est Dieu qui avait fait descendre le premier feu. Mais parce que les voiles étaient déchirées pour séparer, pour mettre fin à l'ancien sacerdoce, il fallait que les gens que Christ était en train de préparer sous forme d'autel, que le premier feu descende sur eux pour l'inauguration, du nouveau sacerdoce. Que le feu qui est sur toi ne s'éteigne pas, ne permet à personne d'éteindre le feu du Saint-Esprit en toi, ne permet à personne que ton feu soit attisé aujourd'hui. Si ça a commencé à faiblir, à s'éteindre petit à petit, peut-être ça a commencé à laisser des fumées. Je dis aujourd'hui que le feu soit attisé, que la plénitude du Saint-Esprit te soit renouvelée. J'informe à quelqu'un que la plénitude du Saint-Esprit a toujours été renouvelable. A toujours été renouvelable. S'il t'a rempli hier, et quand il sent que tu commences à faiblir, tu le lui demandes encore. C'est ce qu'il avait fait avec les apôtres. Pendant qu'il avait adressé la prière à Dieu, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les rois se sont ligués avec les chefs de la terre? Ils ont crucifié ton saint serviteur, ton roi que tu as envoyé. Éternel, maintenant, vois leurs menaces. Pendant qu'ils priaient, ils ont demandé, étends ta main, qu'ils s'effacent des guérisons, des prodiges, des miracles, dans le nom de ton saint serviteur Jésus. Après avoir fait cette prière, la Bible témoigne, les lieux où ils étaient rassemblés trembla, parce que le Saint-Esprit les avait remplis. J'ai dit en cet avant-midi que le Saint-Esprit te remplisse. Comment sera l'éternité? Dans la peine ou la joie, je ne sais. Tu passeras l'éternité. Sera-ce le bonheur parfait qui fera ton éternité? Sera-ce le châtiment complet qui fera ton éternité? Ce qui est sûr, c'est que pour toi, comment sera l'éternité?